Salut les Verseaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec le Golden Cloud. On va un petit peu quelles sont vos énergies. Bon, j'en profite pour vous remercier tous pour vos yeux jetés sur les vidéos, vos likes, vos commentaires, vos partages et bien sûr vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et tous mes abonnés fidèles qui me suivent maintenant depuis plusieurs mois. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Ouh. Ok, bon. Alors, on vous parle de cet été, hein, on vous parle de quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque. Alors, il y a eu apparemment une séparation. J'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face de vous qui est partie. Et il y a un goût d'inachevé quand même dans cette relation. Vous étiez tombé fou amoureux quand même, hein, ou amoureuse. Hein. Alors, ouais, oula, oui. Ouais, il y a eu un vrai coup de foudre. Ah ouais. Ok. Ok, bon. Alors, j'ai plusieurs sons de cloche. Le premier son de cloche, c'est effectivement que vous aviez rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un vrai coup de foudre. C'était passionnel, incroyable. Ça tournait même à l'obsession. Mais ça s'est terminé. Et alors, ça peut être quelque chose qui est passé. Ça peut peut-être être quelque chose qui va arriver là, genre un amour de vacances. Vous voyez, un truc de ouf. Bah ouais, mais bon, sauf que ça dure que les vacances. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, vous pouvez avoir rencontré donc une personne avec qui ça collait de fou et tout, vraiment tombé amoureux et tout ça, mais qui a eu une tierce personne qui soit arrivée dans l'histoire, qui a fait tout péter et vous avez fait un retrait, vous êtes retourné dans votre bulle, quoi. Hein, vous avez eu besoin de vous retrouver vous-même, quoi. Ça peut vouloir dire aussi que ça vous aurait plongé dans une espèce de déprime, quoi. Hein. On voit qu'il y a des séquelles, quoi. Voyez. Allez, avec les murmures de Ganesh, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, je vous rappelle, les Verseaux, je suis toujours disponible pour une guidance privée. Hein, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail sur lorelaiGoldenEye@gmail.com. Il n'y a pas de trait, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point entre Lorelai et GoldenEye. Et je vous donne la procédure. De toute façon, je vous ai fait une petite vidéo explicative que j'ai postée là, qui vous explique un peu comment ça se passe pour les guidances. Vous avez toutes les informations dessus, que je vous redonne quand vous me contactez par mail. Je vous refais un mail où je vous réexplique tout. Donc, n'hésitez pas. Je vais être probablement un peu plus light là. Enfin, un peu plus light. J'ai mes petits loulous qui rentrent là à la fin du mois. Et je les ai jusqu'à quasiment fin août. Puisque nous, à La Réunion, la rentrée, elle se fait le 19 août. Donc voilà, je vais profiter d'eux. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire de guidance. Hein, mais bon, ce sera un peu plus light. Donc j'aurai peut-être un peu plus de délai histoire de profiter d'eux. Parce que là, ils sont chez leur père. Donc voilà, mais n'hésitez pas. Alors... Bon, j'ai l'impression que vous vous sentiez en sécurité avec cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a donné pas mal quand même. Quand je dis vous a donné pas mal, c'est... vous avez eu, à mon sens, beaucoup de considération de la part de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a mis en valeur et tout ça. Bon, pour certains d'entre vous, je pense, parce que... J'ai souvenir les Verseaux que vous avez eu des tirages quand même bien pourris précédemment. Mais là, on retrouve quelque chose de plus doux. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réussi à mettre en valeur. Alors, ça peut arriver. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. On verra ce que ça nous dit dans le reste du temps. Parce que pour le moment, j'ai pas tellement de temporalité. Mais on peut avoir quelqu'un... j'entends qu'il va vous attraper au vol, c'est-à-dire je pense que peut-être après une grosse déception, en fait vous étiez un peu paumé, un peu en chute libre et vous avez cette personne qui vient et qui vous sécurise, qui va justement vous donner beaucoup et vous montrer à quel point vous êtes beau, belle, à quel point vous avez de la valeur. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un comme ça qui va vous valoriser.
qui va vous montrer que on peut pas faire, on peut pas être obnubilé par quelqu'un ou quelque chose, on peut pas être focalisé en permanence parce qu'en fait on finit par s'oublier. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de douceur vis-à-vis de vous. Ça peut me dire que ce sera une relation éphémère. Hein. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, et que vous allez, comme je vous disais par exemple l'amour de vacances. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire énormément de bien. C'est quelqu'un qui en peu de temps va vous apporter beaucoup. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que s'il y a une séparation, vous allez être hyper mal derrière parce qu'en fait vous allez vous dire mais je vais jamais retrouver quelqu'un comme ça. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer du regard des autres, qui va vous montrer à quel point vous êtes canon. Mais quand je dis canon, c'est pas que le physique, hein, c'est vraiment sous tous les aspects. C'est quelqu'un qui va vous faire reprendre confiance en vous. Ça résonne en particulier si vous sortez d'une relation avec un manipulateur, avec un PN, avec PN pervers narcissique, avec un menteur, avec quelqu'un qui vous a... Menteur, menteuse, hein, je vous rappelle, je suis une femme, genre femme, hétérosexuelle, donc pour moi... Le partenaire en face, c'est un homme. Mais si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme. Si vous voyez, voilà. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Enfin, vous arrangez à votre sauce la personne en face de vous. Et en fait, vous sortez, à mon avis, d'une relation comme ça, bien merdique, bien pourrie. Et en fait, vous allez retomber sur quelqu'un de normal, en fait. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui va voir votre valeur, en fait. Quelqu'un de spirituel aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à développer votre spiritualité. Et qui va forcément de ce fait vous apporter une maturité émotionnelle. C'est hyper chiant par contre parce que je ne peux pas mettre mes cartes comme je veux et c'est pénible. Je suis désolée. En fait, j'ai acheté un nouveau téléphone pour pouvoir faire les tirages et en fait, je galère. Donc, je vais finir par y arriver. Mais comme à chaque fois que c'est nouveau, c'est toujours un peu compliqué. Et comme je tiens à ce qu'on garde le signe, je trouve que c'est quand même plus parlant et plus pratique. Et je vais regarder quand même ce que ça dit. Ouais, voilà, on le voit pas trop, quoi, mais peut-être si je la mets là. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Pas mal. Ok. Allez, c'est reparti. Donc, oui, voilà. Bon, donc ça peut être une relation à venir, ça peut être une relation que vous venez d'avoir là récemment. Hein. C'est quelque chose de très récent. Hein. Pour moi, il y a pas, ça fait pas 20 ans que vous êtes ensemble. Et ça peut être quelque chose de très éphémère. Donc, un amour de vacances. Et ça peut être quelqu'un, vous pouvez être aussi dans la phase de, vous avez rencontré cette personne, c'était dingue, c'était fou, mais ça vient de s'arrêter. Et ça vous plonge forcément dans un moment... difficile pour vous parce que vous dites putain mais c'est pas juste, j'avais enfin quelqu'un de génial et pourquoi on me l'enlève. Bon, c'est juste que cette personne elle vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter et même si c'est triste, vous devez continuer votre quête seule. En tout cas pas avec cette personne, d'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui vous a rouvert le cœur. Je pense que vous étiez peut-être, vous aviez peut-être tellement souffert que vous vouliez plus vous investir et tout ça, vous vouliez plus tomber amoureux ou amoureuse et là boum vous avez cette personne qui est arrivée. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, hein, vraiment. Hein. C'est une sorte d'ange tombé du ciel, quoi, voyez. Et en fait, ouais, je me souviens plus du tout du... Ouais, vous le voyez. C'est quelqu'un qui vous remet sur la route de la réussite, qui vous remet sur la route de votre spiritualité et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Je sais plus si vous vous souvenez, c'était pas les routes du paradis ou un truc comme ça, où vous aviez deux anges qui descendaient sur Terre, qui aidaient les gens et qui repartaient. Vous voyez, un peu une Mary Poppins ou vous voyez, cette personne elle est arrivée pour vous aider, pour vous relever parce que vous étiez au plus mal et puis une fois qu'elle a réussi à vous relever, elle s'en va. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. Ouais, comme un ange en fait. C'est peut-être comme ça que vous l'appelez, mon ange ou il y a un truc comme ça. Il y a eu un côté par contre hyper fusionnel, hyper évident et tout et c'est ça qui va vous faire souffrir de vous en séparer parce que forcément, quand on trouve quelqu'un comme ça, on n'a pas envie de s'en séparer. Mais dites-vous que c'est comme un coup de pouce du ciel, en fait, qu'on vous a envoyé. Vous voyez ? Ce sera peut-être plus facile à digérer. Bon, donc on vous parle de tout de suite maintenant. Ouais. Ouais, vous vous posez pas mal de questions, mais je pense que ça a résolu aussi pas mal de questions. Ouais. J'ai vraiment ça, hein, cette personne qui vous a sorti... de ce moment difficile. Ouais.
Pour beaucoup, c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est quelqu'un qui vous a apporté des réponses. Et c'est quelqu'un qui va vous créer des questions parce que justement, vous allez vous dire, putain, mais pourquoi? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi j'y ai plus le droit? On vous parle d'intensité, on vous dit que c'est parce que c'est intense que ça ne doit pas durer longtemps. Et bizarrement, j'ai l'impression que en fait, c'est quelqu'un qui va vous permettre de recréer votre nouvelle vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour créer votre nouvelle vie. Cette personne-là, elle est l'étincelle. Vous voyez? Ça a peut-être permis aussi de mettre un point final à une relation qui était pas bonne avant. Hop là. Ouais. Vous étiez peut-être quelqu'un d'un peu rigide, comment dire, dans le sens rigide, dans le sens dur, dans le sens froid, où vous aviez du mal à... Ouais, je vois un bloc de béton. Je vois un cœur en béton, en fait, vous voyez. Et en fait, cette personne, elle est là pour vous réapprendre à vous ouvrir, en fait. À vous montrer que la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est des millions de nuances de gris. On a cette symbolique de renaissance quand même qui est très très présente dans votre tirage. Hein. Ouais. J'ai vraiment cette aide divine en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un ange qu'on vous aurait envoyé. Je sais, ça fait complètement perché quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... on vous a envoyé cette personne. Ouais. On vous a envoyé cette personne pour que vous révéliez. Ouais. On vous a envoyé cette personne pour que vous puissiez vous révéler, et vous réveiller, et vous ouvrir et casser tout ce cœur de pierre que vous aviez mis pour plus souffrir en fait. On vous dit que malheureusement la souffrance ça fait partie de la vie. Et encore une fois, vous voyez, alors pour ceux qui auront la ref, il y a le dessin animé Vice Versa là qui est génial. Il y a le 2 là qui est au cinéma en ce moment, mais il y a dans le 1. Donc c'est plusieurs petits personnages qui jouent les émotions depuis l'enfance en fait et jusqu'à l'adolescence, et puis après là sur le 2 c'est avec les nouvelles émotions qui arrivent, et dans le premier, dans l'histoire, vous avez joie, colère, dégoût, peur et tristesse, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas vous la faire, c'est suffisamment clair hein, pour les personnages. Et vous avez joie qui s'évertue à protéger l'enfant dans lequel il représente, qui s'évertue à faire en sorte que cet enfant ne soit pas triste. Et donc, bon, il se passe tout un tas de trucs et tout ça, et en fait, on se rend compte à la fin que la tristesse fait partie de la vie. La tristesse fait partie de l'expression de nos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut pleurer de colère, on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de peur, on peut pleurer de joie, et que c'est important. Et bon, je schématise avec les pleurs, mais parce que souvent les gens disent « Non, moi je veux pas pleurer ». Ben si, pleure, évacue. C'est comme mon oncle me dit toujours, les larmes sont le début de la guérison. Et c'est tellement vrai. Et comme je dis moi toujours, le corps ne fait jamais rien d'inutile. Si vous avez besoin de pleurer, il faut le faire. Il faut évacuer. C'est une façon d'évacuer les pleurs. Et c'est pas du tout une faiblesse, au contraire. Je pense que si on pleurait un peu plus, on serait vachement mieux dans nos baskets plutôt que de contrôler en permanence. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que cette personne, elle est là pour vous montrer que vous pouvez aimer. Et même si ça inclut une fin, malgré l'amour, l'intensité, la beauté, le truc, il y aura une fin, mais c'est une fin utile. À toute fin utile. Voilà. Mais ouais, c'est assez drôle en fait. Je pardon, excusez-moi. Allez, c'est reparti. Ça, c'était la sagesse de l'oracle, pardon. Allez, on est parti avec les murmures. L'oracle des murmures. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Je fais pas avec beaucoup d'oracles là cette fois-ci. Ce que je disais, c'est que j'avais commencé avec les taureaux et les taureaux. N'importe quoi. Bon, il y a peut-être un truc avec les taureaux. Avec les lions et les vierges.
Et je me suis retrouvée qu'à 11 minutes, j'avais fini, quoi. Donc, bon, j'ai étoffé un peu. Résultat, bah, pour d'autres, ça fait des guidances de 30 minutes, quoi. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que mes allergies vont me laisser tranquille et que je vais pas me remettre à renifler et tout ça, parce que c'est un peu énervant. Donc, vous voyez, on a le lâcher-prise qui apparaît. Le fait, en fait, de laisser partir cette personne, même si ça vous met dans le néant. Hein. Ça va être violent pour vous, je vous le dis. Ça va être dur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on on passe le message de vous l'annoncer, pour que vous vous prépariez, en fait, à bien savourer tous ces moments. Mais, ouais. C'est ce que je vous dis, hein. C'est quelqu'un qui vous aura appris énormément. C'est quelqu'un qui va vous plonger dans le néant quand cette personne va partir. Ça va être soudain. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Mais au même titre que la rencontre a été totalement soudaine, probablement un coup de foudre. Mais on vous dit que cette personne, elle était là pour vous faire retrouver le trésor qui est en vous. Retrouver votre lumière. Que possiblement quelqu'un vous avez abîmé. Hein. Ouais. Et on vous dit en fait que cette personne, elle va tellement vous apporter... C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'aura pas fait d'économie dans le don. Alors, ça peut, bon, évidemment, être quelqu'un qui vous invite à manger ou quoi, mais c'est plus intense et plus puissant que ça, plus profond. C'est vraiment quelqu'un qui vous aura tellement touché, mais en vous valorisant, hein, c'est quelqu'un qui va vous valoriser. Alors attention, je suis pas dans la gnangnaterie de « Ah, t'es belle, oh oui, qu'est-ce que t'es belle ?» Non, pas du tout. Hein, on n'est pas là-dessus. On est sur quelqu'un qui peut vous dire effectivement que vous êtes beau, que vous êtes belle, bien sûr. Mais on est sur quelqu'un qui va tellement vous porter et vous donner pour que vous vous envoliez, vous voyez, que en fait ça va être un truc de fou. C'est quelqu'un qui va pas être dans l'économie de la démonstration d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui va vous rendre clairement hyper heureuse, hein, ou heureux. Mais en fait, c'est ça. On vous dit le temps est compté. Ça va pas durer longtemps. C'est quelque chose d'éphémère. Alors après, ouais, là, pour moi, c'est la séparation. Je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous allez vous disputer. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va juste vous dire « je m'en vais ». Mais vous voyez, cette personne, elle est là pour vous transformer. Elle est là pour vous créer votre nouvelle vie. Ouais. On peut parler d'une fin sur l'automne, d'accord? On peut aussi parler, parce que je l'ai là, ça peut parler d'une personne du signe de la balance. On peut aussi parler des signes de l'automne, donc la balance en fait partie. Donc je dirais là à partir du mois d'août, donc Lion, parce qu'on est quand même sur une guidance du mois d'août. Donc Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Normalement, je les ai pas, j'ai pas oublié. Normalement, je suis Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? C'est quelqu'un qui est là pour vous transformer, vraiment, et qui va vous permettre de créer votre nouvelle vie. Ouais, voilà. C'est en préparation. Hein. C'est dans les clous, quoi. Dans les tuyaux. Ouais. Ouais. Je pense que cette personne est vraiment... Et voyez, c'est quelqu'un qui va vous libérer vos sentiments. J'ai vraiment cette notion de cœur de pierre, de trucs où on se dit non, de toute façon, moi, c'est terminé, j'ai trop morflé, je veux plus, c'est terminé. Mais non, en fait. Non, non. Faire ça, c'est comme avoir peur de la mort, ça l'empêchera pas. Hein. Et on vous reparle du lion et donc du mois d'août. Avoir peur de la mort, ça vous empêche pas de mourir. Voilà. Donc, c'est un peu... Je vais pas dire que c'est ridicule parce que les peurs sont irrationnelles de toute façon. Donc voilà, mais en fait, de vous enfermer à dire non, mais moi je veux plus jamais aimer personne, c'est nul. Ça vous apportera rien. Après, on sait que vous êtes hyper indépendants les Verseaux, hein, mais on vous dit voilà, l'indépendance, oui, bien sûr, parce que vous savez penser à vous et vous avez bien raison. Mais le cœur de pierre, non, quoi. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui va vous redonner sagesse et équilibre dans votre vie. Et vous, par contre, ouais, c'est ce que je vous dis, vous allez vous sentir... Et on retrouve la balance. Hein. C'est peut-être un signe de la balance en face de vous. Après, bon, la balance, c'est vous. Vous êtes des signes d'air. Donc, on peut vous parler aussi du Gémeaux. Ouais. Bon, là, on vous parle de la fin. Hein. Donc, comme je vous dis, ça peut être un amour de vacances que vous allez rencontrer cet été. Donc, ça va s'arrêter cet été. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment avec qui ça va s'arrêter aussi rapidement. On peut vous parler d'un Capricorne où ça peut aller jusqu'au mois de janvier. Parce qu'on avait avec le Sagittaire, vous voyez, la balance très fort. Hein. Très, très fort pour la balance. Hein. Si vous êtes avec un balance ou une balance, ça devrait vous parler. Donc oui, ça peut aller jusqu'au mois de janvier puisqu'on avait le Sagittaire avec décembre. Et ça peut aller donc jusqu'au mois de janvier avec le Capricorne. D'accord ?
Après, ça peut être vos ascendants, vos vénusiens, vos lunaires, voilà. Pour certains d'entre vous, on peut me dire qu'il y a une difficulté face à un choix. Mais vraiment, hein, vous ne savez pas trop où vous foutre. Vous êtes... parce que j'ai quand même 3 fois la balance. Hein. Là, on a le système d'équilibre et tout. Là, on a la balance. Et on peut avoir ça. Hein. Mais on a encore la prise en maturité. Ouais. Ouais, c'est lors d'un déplacement. Mais ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous permettre vraiment de reprendre des forces, d'évoluer, mais vraiment la force sous toutes ces comment dire, sous toutes ces formes, d'accord? C'est pas juste la force mentale, c'est aussi la force créative, vous voyez, cette force pure et dure en fait, et la maturité. Et on vous dit, voilà, on vous reparle d'un signe d'air, d'accord? Donc, on a encore toujours la balance qui ressort, et je vous rappelle, il y a aussi le Verseau et le Gémeaux. Et on vous parle d'argent, mais là, pour moi, c'est plutôt le côté abondant, parce que forcément, à partir du moment où vous allez vous réouvrir, bah forcément, vous allez avoir des opportunités qui vont venir. Et ça peut même vous apporter des opportunités sur le boulot. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous rappelez de votre valeur et vous en reprenez conscience, forcément, ça impacte tous les moments de votre vie, toutes les parties de votre vie, donc le travail aussi. Vous voyez, on vous parle du lion aussi, hein, le lion et le mois d'août. Je pense qu'on a là de... Bon, alors, je vous fais une guidance là pour le mois d'août, vous le savez. Mais je pense que là, de août à janvier... Bon, de toute façon, je le dis depuis un moment, hein, mais là, sur l'automne, ça va bouger de ouf. Hein. Ça va pulser à mort, les énergies. Hein. Ouais, vous allez vous... Ouais, bah alors là, on a tous les signes d'air, hein, donc voilà. On a le Gémeaux qui est sorti, hein, donc voilà. Donc, alors, très fort balance, mais Gémeaux, ça marche aussi. On vous parle de blessures, mais là, c'est plus la tristesse, vraiment, le truc de se dire, c'est pas juste, j'ai rencontré quelqu'un de super et on me l'enlève et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va guérir, justement, ce que je vous disais, votre blessure d'humiliation. Et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Qui va, l'air de rien, vous apaiser. Et qui va vous apprendre beaucoup et vous sortir de cette instabilité dans laquelle vous étiez suite, a priori, à une relation avec quelqu'un qui avait le contrôle sur vous et qui vous a fait énormément de mal. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager vraiment de très très bons moments. Vraiment, c'est quelqu'un qui va vous montrer ce que c'est le partage. C'est très beau, hein, les Verseaux. Franchement, ça fait plaisir parce que d'habitude, vous avez des guidances. Là, ça faisait plusieurs mois qui étaient vraiment pourris. Et là, franchement, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu ce que ça dit. Hop là. Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés. Non. On va prendre celle-là, ce sera déjà pas mal parce qu'il y en a un paquet. Ouais, voilà, vous voyez ? Vous avez la lumière au bout du tunnel. Vous sortez d'un chemin particulièrement tumultueux, difficile. On vous reparle, hein, il n'y aura pas d'engagement avec cette personne, hein, on vous le redit. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous redonner l'équilibre, qui va vraiment effacer toutes ces négativités que vous aviez. Voilà, cette personne, elle va vous montrer vraiment qui vous êtes, et vous montrer les opportunités qui arrivent à vous, qui vous sortent de votre isolement. Il y a une vraie transformation pour vous, là. Hein. Parce qu'on a autre chose. Mais encore une fois, on vous le redit, hein, ne vous attendez pas à vous installer avec cette personne parce que ce n'est pas le cas. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est là de passage pour vous apprendre. Ouais, voilà, pour vous changer vos énergies. Pour vous montrer à quel point vous n'étiez pas dans le bon chemin de base, en fait. Comment vous voyez, c'était pas la bonne chose. Parce que vous faisiez du mal. Fermer son cœur, c'est se faire du mal. Penser qu'on se protège en le fermant, c'est des conneries, ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vous montrer les possibilités, encore une fois, et qui vous emmène vers la réussite. Alors, je sais que cette carte-là, il y a plein de gens qui disent « c'est une carte de présentation, c'est pas une carte ». Je m'en fous. Moi, je la mets dedans parce que je la trouve chouette. Et pour moi, c'est une sorte de joker, d'accord? Donc, on vous parle de réussite et du joker. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes lancé grâce à cette personne. En fait, cette personne, il faut la voir un peu comme une prise d'élan. Vous voyez, cette personne, elle vous a bichonné et tout machin, et puis paf, elle vous envoie pour que vous puissiez avancer et vous développer et être incroyable, comme vous l'êtes de toute façon, mais vous avez oublié que vous étiez incroyable.
Allez, avec le Dixit, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Le Dixit Disney, que j'aime beaucoup. En même temps, je vous ai parlé de vice-versa. C'est dommage parce que dans celui-là, il n'y est pas, je crois, vice-versa. Je crois qu'ils ne l'ont pas utilisé. Ah bah, quoique, peut-être. Je sais pas si je sais plus. Bon, je me rappelle plus. Parce qu'il y a Saul dedans. Mais Saul, c'est sorti après. Ouais. C'est ça, vous allez avoir des compréhensions. C'est quelqu'un qui va vous révéler à vous-même. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'envol et tout. On a le petit oiseau qui s'envole grâce à Merlin. Ouais, vous allez devenir la star. Parce que, enfin, la star, en tout cas à vos yeux déjà. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que je vous dis qu'au boulot, ça va bouger aussi. Hein. Ouais, c'est ça, vous allez sortir du dos. Vous allez être visible. Cette personne, elle va vous donner l'attention dont vous manquiez. Elle remet des couleurs dans votre vie, cette personne. Elle vous montre que le futur peut être beau. Ouais. Vous allez passer vraiment des moments de qualité avec cette personne. Mais on vous dit qu'on arrête pour pas que ce soit toxique, parce que ce serait trop toxique. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrivera par la suite. Quelqu'un d'autre qui arrivera, qui mettra elle aussi des couleurs dans votre vie. Ben, il est là, vice-versa. Qui mettra aussi des couleurs dans votre vie, mais parce que vous aurez rouvert votre cœur et que vous aurez compris votre valeur. Et on vous reparle de la période des vacances, là. Ouais. En bas, une fois, voir si on a autre chose qui ressort, mais je pense qu'on est pas mal, là. Ouais, non, il n'y a plus rien. La victoire. La victoire. Vous allez avoir quelqu'un d'autre après qui va arriver, d'accord? Donc, en fait, ne vous dites pas que cette personne, c'était l'amour de votre vie et que vous serez toujours seul parce que c'était cette personne ou personne d'autre. Non. On vous rappelle que cette personne, elle était là juste pour vous rouvrir le cœur, vous montrer votre valeur. C'était sa mission. C'est pas de fonder une famille, c'est pas de s'installer ensemble, c'est pas de créer un couple. C'est pas sa mission, d'accord? Vraiment, gardez-le en tête parce que je vous l'ai dit, ça va vous secouer. Hein. Vous allez être paumé, vous allez vous dire, putain, mais merde, pourquoi on m'a enlevé cette personne? Oui, je dis des gros mots, je vous le rappelle. Hein. Mais parce qu'en fait, sa mission, c'est juste de vous ouvrir le cœur et de vous montrer votre valeur. Je vous le redis, je vous le répète parce que je sais que ça va être hyper violent, les scorpions. Non, les verseaux. Ça peut parler aussi si c'est un scorpion que vous rencontrez, même si on a vu quand même que c'est beaucoup la balance, mais ça peut être aussi un scorpion. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle quotidien, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais j'utilise beaucoup ces jeux parce que j'aime beaucoup ces jeux. Vous retrouvez aussi sur son site internet les jeux si vous voulez les acheter. Voilà. Encore une fois, je ne me suis pas trompée, j'ai bien dit qu'elle avait 2 chaînes, parce que souvent... Voilà, bon. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on vous l'annonce. On vous dit qu'il va y avoir une séparation, donc on vous dit, voilà, tranquille, d'accord? Prenez ce qu'il y a à prendre, mais tranquille. On vous dit que de toute façon, ça ne pourra pas aller plus loin, d'accord? C'est pas tant dans le fait qu'il y ait des obstacles, c'est qu'en fait, il y a une durée. Ouais. Ouais, bon, c'est ce que je vous dis, hein. Vous allez, je pense que ça va être vraiment la personne de vos rêves et ça va vraiment vous broyer. Hein. Quand vous allez en ressortir, ça va être dur. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut rappeler votre côté terre à terre, entre guillemets, d'accord? Il faudra lâcher un peu le pays des rêves à ce moment-là, le jour où quand ça va foirer, là. Il faut arrêter d'être dans le rêve et de se dire qu'on va se marier, on va... Non. Non, c'était pas une mauvaise personne. C'était juste un ange envoyé par les cieux pour vous aider à avancer. Donc oui, vous allez être mal, mais vous allez retrouver la zone cartésienne parce que justement, je vous l'annonce déjà. Je vous le dis. C'est pas une relation pérenne. Oui, c'est ce dont vous avez toujours rêvé, mais ça va pas fonctionner parce qu'elle n'est pas là pour ça. Donc vous allez être pas bien, mais vous allez vous ressaisir parce que vous allez savoir, vous allez vous rappeler que c'était pas fait pour ça. On vous dit, il vous faudra un peu de temps pour vous en remettre et on vous dit surtout que ce sera un laps de temps assez court. On vous dit que ça va vous secouer vraiment, mais dans tous les sens du terme. Vous allez être secoué dans le sens où vous allez être en dèpre, hein, mais vous allez être secoué aussi dans le sens où ça va rouvrir ce cœur qui était fermé. Et vous allez ensuite décider de passer à l'action, de vous reconnecter. Voilà, maintenant que vous avez le cœur ouvert, vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous allez avoir les doutes qui sont partis. Ça y est, vous savez ce que vous êtes et vous allez recréer une super vie et un superbe amour.
Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive ensuite. Quelqu'un de mature. Vous allez avoir pris en maturité grâce à cette personne et vous allez rencontrer quelqu'un de mature. C'est ça. Ce qui fait que les blocages que vous aviez au départ, on les avait là avec les obstacles, et les blocages que vous pouviez avoir avant d'avoir rencontré cette personne, une fois qu'elle va les avoir fait péter, on n'a plus de blocage. On n'a plus de blocage et on se reconnecte à soi et on se reconnecte à la bonne personne qui va arriver. Alors la reconnexion ou la connexion, d'accord? C'est beau, hein? Franchement, c'est très très beau. Il y a un moment qui va être dur là, hein, par contre, hein, les Verseaux, voilà, ça va être punchy, quoi. Mais, vous voyez, après, on a quand même l'amour inconditionnel hein, qui ressort. Et la victoire, regardez. Je remettais les cartes, j'ai coupé, voilà sur quoi je tombe. Victoire, reconnexion, amour inconditionnel. Bon, pour certains, je pense que ça aura vibré un peu flamme jumelle. Donc ça peut. Mais on peut vous dire que la flamme jumelle, elle revient juste pour vous rebooster. Hein. Ça peut être ça aussi, attention. Hein. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire en conclusion pour ce mois d'août. Alors, je vous rappelle que c'est intemporel. Hein. Je fais les cartes là pour le mois d'août, mais ça peut bouger. Hein. Mais bon, on avait quand même des choses assez claires, en tout cas, qui s'étendaient là sur la deuxième partie de la saison, donc de août à janvier, quoi. La perle, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Et en fait, moi, j'aurais plutôt même envie de dire, ouvrez les yeux sur ce que vous êtes. Vous êtes une perle. Vous êtes une perle. Mais vous ne le voyez pas. Et cette personne, elle va vous tenir comme ça. Vous voyez, tout à l'heure, en plus, je l'avais fait ce signe-là. C'est quelqu'un qui va vous tenir pour vous faire vous envoler. Mais cette personne, elle saura vous montrer à quel point vous êtes précieuse ou précieux. Et vous allez prendre conscience que vous devez vous considérer comme tel. Ça va être super important. Bon, bah voilà, les Verseaux, écoutez, c'était une belle guidance, ça fait bien plaisir. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Faites tourner, ça fait toujours super plaisir et puis ça peut aider des gens qui auraient besoin de m'entendre. Pour la guidance privée, comme je vous l'ai dit, bah, je suis toujours dispo, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, lorelai@gmail.com. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite de belles vacances, profitez bien, reposez-vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de